Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre dans ce nouveau point complet de l'actualité. Un décret sera pris pour proroger la date d'expiration des cartes nationales d'identité des Ivoiriens, dont les cartes sont arrivées à expiration. C'est ce qu'a indiqué le porte-parole du gouvernement, Sidi Tiemoko Touré, lors de la conférence de presse qu'il a animée après le Conseil des ministres d'hier au palais présidentiel au plateau. D'autres sujets ont été abordés lors de ce conseil. Awa Touré. L'adoption en Côte d'Ivoire est réglementée par une loi de 1964. Pour une meilleure protection de l'enfant, le Conseil des ministres ce mercredi 26 juin, présidé par le chef de l'État, le président de la République Alassane Ouattara, a décidé de la réorganisation de ce dispositif. Le présent projet de loi modifie la procédure actuelle d'adoption en vue de garantir suffisamment les intérêts de l'enfant adopté et de le protéger davantage contre toute forme d'exploitation et de traite des enfants. Ainsi, ce projet de loi met l'accent sur la réalité du consentement des parents et la fiabilité des renseignements socio-professionnels des adoptants, notamment en matière d'adoption internationale. À cet effet, le dispositif prévoit un mécanisme de suivi assuré par une autorité centrale tel qu'exigé par la Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale en vue d'assurer la régularité des procédures d'adoption. Le renforcement du dispositif sécuritaire, l'aérodrome de Daloa va bientôt abriter une base militaire. Daloa était quand même un siège important pour le dispositif ONUCI lorsqu'il était encore installé en Côte d'Ivoire. Donc nous allons utiliser les infrastructures de ce dispositif ONUCI qui existe par ailleurs. Il y aura une relocalisation de la base aérienne qui existe d'ailleurs à Bouaké sur Daloa, dans un environnement qui permet aux différentes opérations d'être déployées rapidement sur tous les différents théâtres nécessaires. Et puis la Côte d'Ivoire va présenter son rapport sur la mise en œuvre des objectifs du développement durable au Forum politique de haut niveau des Nations Unies sur le développement durable à New York. Le rapport national souligne la mise en œuvre des ODD de façon générale et spécifiquement les 5 ODD retenus cette année, se rapportant globalement à une éducation de qualité, au plein emploi productif, à la réduction des inégalités entre les pays, à la lutte contre le changement climatique et à la promotion de sociétés pacifiques et ouvertes. À l'occasion de la présentation de ce rapport, la Côte d'Ivoire fera le point des efforts techniques et financiers engagés par le gouvernement et les progrès économiques et sociaux réalisés par le pays pour atteindre les ODD à l'horizon 2030. La 3e édition du Forum de la diaspora ivoirienne va se tenir à Abidjan du 15 au 16 juillet autour du thème « Talent et investissement, le rendez-vous de l'emploi et de l'opportunité ». Le Premier ministre malien, Dr Boubou Cissé, est arrivé hier à Abidjan à sa descente d'avion. Il a été accueilli par son homologue ivoirien en compagnie d'une forte délégation des membres de son gouvernement. En visite de travail et d'amitié de 48 heures, le Premier ministre malien et son homologue ivoirien auront plusieurs séances de travail avec pour objectif de renforcer la coopération entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Acteur majeur dans les négociations entre le gouvernement de Côte d'Ivoire et l'opposition politique, le Premier ministre Amadou Koulibaly a présidé hier les travaux de signature de l'accord portant réforme de la commission électorale indépendante. Plusieurs membres du gouvernement ont pris part à la rencontre. En face d'eux, il y avait également plusieurs responsables de groupements et de partis politiques de l'opposition. L'accord, qui a le mérite de concilier les positions des uns et des autres, devrait permettre la mise en place d'une commission électorale indépendante qui satisfait tout le monde. 343 850 000 francs CFA, c'est le montant alloué à la formation dans le secteur des mines et des carrières par le comité de gestion du fonds de formation minière. Jean-Claude Kouassi, ministre des Mines et de la Géologie, qui a présidé la cérémonie de lancement de la campagne d'attribution des bourses au titre de l'année 2019, a salué la présence des opérateurs miniers ainsi que leur implication effective à la mobilisation des ressources du fonds de formation minière. Marine Collian nous en parle.
Pour cette année 2019, 343,8 millions de francs CFA sont attribués au Fonds de formation minière pour le développement et l'optimisation des ressources humaines du secteur minier. Une hausse comparée aux années précédentes, durant lesquelles 165,5 millions de francs CFA étaient affectés au fonds de 2016 à 2018. Dans ces 343 millions, 35% aillent à la formation et à l'amélioration des compétences de l'administration qui vous sert, 25% pour vous aider à mieux former et à mieux perfectionner ceux qui travaillent pour vous et avec vous, 40% iront à la formation des élèves et étudiants qui vont embrasser la formation dans le domaine des mines et carrières. Le lancement de cette campagne était également l'occasion pour le comité de gestion du Fonds de formation minière de présenter le point de ses travaux depuis son installation le 25 janvier 2019. Le comité de gestion a tenu 9 sessions dont les réalisations majeures sont les suivantes. L'élaboration d'un projet d'arrêté interministériel, l'élaboration d'un plan de travail annuel, la réalisation de l'état des lieux de la formation avant l'installation du comité, la réalisation du point des contributions à la formation, l'élaboration d'un projet de budget, les formulaires de sélection, grilles de sélection, thématiques. En plus de l'octroi des bourses, les opérateurs miniers et le ministre ont convenu de la création prochaine d'un centre de formation minière pour formater des agents répondant aux attentes réelles des entreprises minières. Les juges américains ont estimé qu'ils ne pouvaient pas agir sans prendre en compte les décisions de la justice française dans l'affaire de l'héritage de Johnny Hallyday. Une nouvelle audience prévue le 4 février 2020 à Los Angeles. D'ici là, la justice a interdit à Laetitia Hallyday de transférer les biens de Johnny Hallyday dans un trust américain. C'est Laetitia Hallyday qui avait demandé ce transfert qui est contesté en France. Il fait très chaud en ce moment en Europe. Les fontaines et autres points d'eau ont été pris d'assaut hier un peu partout sur le continent, alors qu'un vent chaud venu tout droit du Sahara a déferlé sur le vieux continent. De nombreuses villes ont battu leur record de chaleur pour un mois de juin. Dans certaines villes en Allemagne, il a fait 38,6 degrés. On termine avec du football, la Coupe d'Afrique des Nations Cannes 2019 en Égypte. L'Égypte qui justement s'est qualifiée hier pour les huitièmes de finale grâce à son succès face à la RD Congo, 2-0. Le Nigeria file également en huitièmes de finale après sa victoire obtenue face à la Guinée. L'Ouganda et le Zimbabwe se sont quittés sur un score nul, un but partout. À suivre ce jeudi, Madagascar-Burundi à 14h30 temps universel. Sénégal-Algérie à 17h et puis Kenya-Tanzanie à 20h temps universel. Voilà, c'est tout pour ce 6h30. Merci à toutes et à tous de votre attention. Merci.